Votre émission avec Filvi, le réseau de soins de la Mutualité française Aisne Nord-Pas-de-Calais. Salut à tous, bienvenue dans votre émission Tutoie-nous. Si vous nous suivez depuis le début de semaine, vous le savez donc, nous sommes cette semaine avec Juliette, Virginie et Sylvain. Ils sont juste là, trois amis qui ont décidé d'ouvrir Petit Pois. On découvre ce qu'est Petit Pois depuis ce lundi, une sorte de bar, épicerie, restaurant, vous allez le voir, éco-responsable. Ils ont tout réfléchi de A à Z et à trois. Aujourd'hui, on parle avec Virginie et elle est juste là. Salut, c'est Virginie, j'ai 25 ans. Ce que j'aime, c'est la bricole et les feux de camp. Et mon hashtag, c'est pas d'hashtag. Bonjour Virginie. Bonjour Noam. Ça va? Ça va et toi? Bah ouais, très bien. Bon, on garde le masque. Mesures sanitaires oblige, on est à l'intérieur, on le garde. Mais on va faire avec. On va faire avec. Parce que ça d'ailleurs, il a fait que vous vous adaptiez, vous, pour votre projet. On y réfléchit. Comme on n'est pas encore ouvert pour l'instant, on attend. Mais bien sûr, ça fait partie des choses auxquelles tu réfléchis dans ton circuit client, quoi. Bon, on rappelle le projet Petit Pois. Le projet Petit Pois, c'est une épicerie vrac avec un bar-restaurant et une outitech aussi. Donc c'est vraiment une maison en fait, avec un salon, une cuisine et ton cellier. C'est-à-dire que quand on va rentrer dans Petit Pois, on va avoir l'impression d'être chez soi presque. Tu as l'impression d'être chez toi et donc le but c'est d'amener, d'inciter les gens à avoir une consommation éco-responsable, à faire eux-mêmes et à tout penser, quoi. Qu'est-ce qui t'a poussé toi à faire ce projet? C'est qui Virginie dans ce projet? Alors j'ai fait des études où j'ai rencontré Juliette. Ouais. Bon, j'ai arrêté ces études-là. À côté, je travaillais dans les bars-restaurants et je me suis vite rendu compte que c'était ça qui me faisait vibrer. Ouais. Donc, j'ai repris après des études dans l'hôtellerie et la restauration que j'ai fini il y a 2 ans. Et ça a toujours été mon métier. Donc, entre le service, la cuisine, le bar, même quelques passages en hôtel, j'ai fait un peu de la plonge à tout, quoi, dans le secteur. Mais il y a un gap entre être salarié dans la restauration et l'hôtellerie et devenir son propre patron, parce que là vous allez être associés, patrons tous les trois. Ça te fait peur ça? Comment tu appréhendes ça? Non, on est associés tous les trois. Après c'est aussi un projet qui va faire rendre actif chacune des personnes qui va être dans le projet, que ce soit notre chef cuisinier, même les clients. Donc ça fait pas peur et ça fait super plaisir de pouvoir enfin activer les manettes à force de se dire ça me va pas là où je travaille, je suis pas d'accord, je jette trop tout le temps des poubelles, le management c'est compliqué, personne n'écoute et ben là on va pouvoir juste réaliser ce qu'on a envie de faire depuis le début, donc c'est génial en fait. Le but c'est de faire un projet où on est content, où on est d'accord avec ce qu'on fait et voilà, ça se termine comme ça avec des manteaux de fourrure, n'importe quoi. Est-ce qu'il est capable de le porter pour servir Ah bah je pense que oui, je pense que s'il le prend, c'est qu'il va le. Ah, la coupe de cheveux déjà, je pense on est sur le personnage. Enfin, il faut voilà. C'est important d'avoir cette cohésion de groupe quand on part à 3 dans un projet comme ça, d'avoir ces moments aussi où on rigole, où on relâche un peu l'impression. C'est hyper important. C'est hyper important. C'est hyper important, je pense, parce que on n'est pas là justement que pour faire du travail. Dans ce cas-là, c'est complètement le paradoxe, ce serait le paradoxe en fait. Genre Petit Pois, c'est aussi se rendre compte que on fait du travail, on se nourrit, mais en fait tout ça on le fait en s'amusant et on est content de le faire. Et donc voilà, partager des moments entre associés, c'est hyper important. Aller boire des coups des fois sans parler de Petit Pois aussi, c'est cool. Bien sûr que ça c'est important surtout. Alors en ce moment c'est un peu compliqué, mais on essaie de faire avec. Alors tu connais le principe de l'émission, chaque jour vous nous présentez un coup de cœur. Tu veux nous présenter qui toi aujourd'hui? Moi je vais vous présenter Sophie de Colibri. Ok, pourquoi? Parce que vous allez voir, elle est très engagée dans l'éco-responsable et avec nous sur l'île. Et on sent que ce mot engagement, ça veut dire quelque chose pour vous trois. On en reparle dans un instant, mais tout de suite, c'est donc Sophie des Colibris qui est avec Emma. Salut à tous, moi c'est Sophie Tulpin, j'ai 31 ans, je suis la fondatrice des Colibris. J'aime le chocolat et passer du temps avec ma famille et mes amis. Et mon hashtag, c'est le gang des Colibris.
Alors oui, Noam et Virginie, je suis aujourd'hui avec ton coup de cœur, le coup de cœur des petits pois, et c'est Sophie. Salut Sophie. Bonjour Emma. Tu vas bien? Bah ouais, très bien. Bah écoute, ça me fait plaisir en tout cas d'être là, ici, dans ton atelier. Alors, comment t'as connu Virginie, Sylvain, Juliette? Ça s'est passé comment? Eh bien, les 3 petits pois, en fait, je les ai connus parce que c'est Juliette qui m'a contactée directement, Ouais. parce qu'elle était intéressée par ma marque et par mes accessoires pour les proposer dans leur nouvelle épicerie vrac. Ah ouais, donc Voilà. c'est carrément voilà, elle qui est venue à toi pour pouvoir Ouais, parler un petit peu exactement. de tout ça. Ouais. Et alors, du coup, je suppose que c'est pour ça que tu es le coup de cœur d'aujourd'hui, c'est par rapport au colibri. Raconte-nous un peu, ça marche comment? Qu'est-ce que tu fais? Alors, les colibris, c'est une marque d'accessoires zéro déchet. Alors, je pense que je suis leur coup de cœur parce qu'on a des valeurs communes. Effectivement, les colibris, au-delà d'être une simple marque zéro déchet, j'avais la volonté d'aller plus loin et d'avoir un vrai impact positif tout au long de la chaîne de production. Ouais. Donc ça commence avec le sourcing de mes matières, puisque je travaille à près de 80% du sourcing avec le principe de l'upcycling. D'accord, Donc, ça alors veut- j'adore. Alors, Ouais. elle nous envoie des mots d'anglais, alors faut suivre. Vas-y, explique-nous un peu Alors. plus, c'est quoi tout ça? L'upcycling, en fait, je récupère des chutes de tissu auprès Ok. des professionnels, mais aussi des particuliers qui n'en ont plus l'utilité et qui voulaient les jeter à la poubelle. Moi, je leur évite la poubelle. Et je les transforme en accessoires durables qui vont remplacer tout ce qu'on jette au quotidien. Donc moi je dirais tu donnes une seconde vie. Hein, Exactement. c'est ça, voilà. Tu donnes une seconde vie à toutes ces matières qui devraient finir à la poubelle, mais au lieu de ça, tu en refais autre chose. Exactement. Et en fait, je vais aussi plus loin dans ma démarche. J'avais vocation aussi à avoir un impact au niveau local sur les emplois locaux. Donc, tout est fait dans un atelier de réinsertion qui est à 40 minutes de Lille. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de soutenir l'emploi dans la région. Mais au-delà de ça aussi, ce sont des femmes qui sont généralement donc, éloignées de l'emploi pour du chômage de longue durée, des accidents de la vie, plein de choses qui peuvent se ou passer. quand on éduque aussi nos enfants, Exactement. on sait, nous, quand on est maman, toi, t'as une petite fille aussi. Ouais, une petite fille, ouais. Donc c'est ça, des fois, ça nous coupe un petit peu du circuit et ça nous permet de remettre un petit peu le pied à l'étrier. Voilà, exactement. Et donc, elle se forme au métier de la couture pendant une certaine durée. Et à l'issue de ces contrats d'insertion, il y a 3 possibilités. Soit elle retrouve un emploi, donc ça, c'est le plus fréquent. Soit c'était un tremplin vers une nouvelle formation. Ou alors, et ça c'est top, bon c'est pas la majorité, mais Ouais. voilà, il y en a certaines qui montent leur société. Donc Génial. au-delà de créer des emplois, on crée des vocations. Et ça c'est hyper chouette de participer à tout ça. Et c'est aussi le but des colibris. Ah mais c'est chouette, et en plus colibri c'est le beau mot, hein. C'est vrai que Ouais. ça permet de faire évoluer les choses, chacun met sa petite pièce, hein. Voilà, c'est ça, Exactement. on travaille en équipe tous ensemble pour arriver à des choses meilleures. En tout cas là, ce que vous voyez, c'est un masque que tu as réalisé, alors, du Oui. coup on en a profité. Exactement. T'as les masques, t'as les petites, t'as perdu ça comment? C'est pas les petites lingettes, Ça c'est les petites débarbouillettes en des fait. barbouillettes, Ouais. j'adore le nom. Voilà, je voulais être un peu différente. Et effectivement, en fait, ça, c'est le kit des barbouillettes. Donc, et ça, typiquement, c'est une chute de tissu Ouais. que j'ai Ouais. récupérée. Et donc, à l'intérieur, vous avez le choix d'avoir 5 ou 7 débarbouillettes. Et vous avez dans la pochette un côté pour les lingettes sèches et propres. Et un côté, quand elles sont utilisées, quand vous partez en vadrouille, ça évite qu'elles finissent dans votre trousse de toilette Ouais, et que ça se mélange avec tout le reste. Ouais, elle cogite tout le temps, ouais. Sophie, mais c'est dingue, il y a plein de bonnes idées. Oh, je comprends pourquoi, voilà, c'est le coup de cœur de Virginie. Merci Sophie, c'est chouette, on va continuer après, tu vas nous en dire plus. Alors Virginie, tu connais le principe de l'émission. Tu nous présentes un lieu. Là, on est à la ressourcerie. C'est Tout à quoi la fait. ressourcerie? Alors la ressourcerie, c'est une des antennes de l'Abèche Solidarité, qui est une association loi 1901. Attends, je te coupe, c'est parce qu'on a un défilé de mode juste derrière. Et je viens de faire un petit virage. Enfin, les gars, C'était magnifique. non mais quitte à le faire, C'est- fais-le avec ça quoi. Allez, venez, on va y aller. C'est vrai que Sylvain, tu pourrais essayer ça. Hein. Ah bah pourquoi pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas. D'ici la fin de l'émission, on voit Sylvain avec ses En petites général, je chaussures à garde ça talons. pour le dimanche, mais je peux faire une exception. pour l'émission. Bon bah allez, on fera l'exception. Bon, je t'ai coupé du coup. Oui. Mais voilà, c'est ça aussi cette émission. Alors la ressourcerie, explique-nous. Donc la ressourcerie, je disais que c'était un des pôles de l'Abèche Solidarité, qui est une association loi 1901. Ouais. Et donc il y a 3 trucs très importants. Un, c'est de la récupération, donc ça fonctionne par des dons, donc des dons de Ouais. particuliers, ils viennent chez toi récupérer les trucs que tu veux donner. Donc tout ce qu'on trouve aussi, c'est du don de particulier. Ouais, en très grosse partie. Il fonctionne aussi un peu avec des associations, mais c'est principalement des particuliers.
Ensuite, tu as tout un pôle insertion vers l'emploi. Ouais. Donc ici, il y a 14 salariés qui sont en insertion. Ils sont accompagnés en parallèle aussi, donc ils travaillent 26 heures et ils sont accompagnés en parallèle avec un programme pour vraiment les aider à trouver un emploi par la suite. Ouais. Et puis tu as toute une partie où ils s'ouvrent au bénévolat, donc c'est vraiment n'importe qui peut venir faire du bénévolat ici et ça aussi, c'est dans le thème de l'insertion en fait. Pourquoi c'était important pour vous, pour Petit Pois, de vous associer à la ressourcerie? C'est hyper important parce que nous, on est vraiment dans la récupération, donner une seconde vie à tous les objets, aux meubles, etc. Ouais. Et en dehors de ça, toute la partie sociale qui est de l'insertion, etc. C'est important pour nous aussi, quoi. Je crois qu'elle est en train de choisir la déco du local, non, c'est ça? Ouais. Vas-y, montre-nous, Juliette. Voilà. Ah, j'adore. Ça sera bientôt dans le local. Ça veut dire tout ce que vous allez, ou en tout cas en grande partie, avoir dans votre local, ça va provenir d'ici? On va essayer de venir chiner au maximum ici. Après, il y a Emmaüs qui fait un peu la même chose aussi, donc on ira voir ce qu'il y a. Et on va pas non plus aller se priver d'aller chercher les trucs qui sont dans la rue. Ouais. On va retaper les trucs vraiment que ce soit hyper cohérent dans le projet en général, quoi. Mais au risque, alors le projet oui, mais au risque que ce soit dépareillé au niveau vaisselle, etc., ça on s'en fiche. Ouais. C'est ce qui donne le côté un peu atypique et ça va donner le côté atypique et puis on a rien à cacher. Enfin, on va pas s'acheter une vaisselle hors de prix et toute neuve pour que ce soit tout pareil et qu'au final, au bout de 2 ans, tu aies la moitié de tes mugs qui soient cassés. Ouais. Donc oui, c'est pas un problème que ce soit dépareillé. L'important, c'est ce que tu as dans ton assiette, que ce soit bon et que ce soit des bons produits plutôt que ton assiette en fait. C'est vraiment un projet global en fait. Finalement, on se rend compte au fur et à mesure des rencontres là depuis lundi que c'est réfléchi de A à Z dans les moindres détails, là jusqu'à la vaisselle par exemple. Tout doit être cohérent de A à Z. Ouais, le plus cohérent possible, c'est ce qu'on essaye de faire. Bon, écoute, très bien. On retourne voir Sophie, notre amie des colibris, c'est ça? Sophie, qui est avec Emma, tu la connais bien? Je la connais un peu. Un peu parce que là, c'est surtout Juliette qui la connaît, moi j'en entends parler, mais c'est très chouette ce qu'elle fait. Écoute, on va apprendre à la découvrir un peu plus parce qu'on arrive dans la rubrique « Et dans 10 ans ». Tu feras quoi Sophie dans 10 ans? Alors Noam et Virginie, c'est le moment d'en savoir encore un peu plus sur toi Sophie. On se demandait, où est-ce que toi tu te vois dans 10 ans? Dans 10 ans? Ouais, c'est pas mal quand même. Hein, c'est une sacrée question ça quand même. Écoutez-moi, demain je me vois là, mais dans 10 ans c'est compliqué. Surtout que moi j'ai pas mal la bougeotte et j'aime quand les choses restent pas figées. Alors dans 10 ans je sais pas parce que il peut se passer plein de choses. Je peux avoir des opportunités qui vont mener dans des chemins. T'es pas arrêté sur quelque chose, non, mais ton cœur te parle pour aller où? Alors aujourd'hui, je te dirais que évidemment j'ai envie de développer les colibris au maximum, de rassembler un maximum de monde autour de cette question de la réduction des déchets, mais même plus largement en fait. Il n'y a pas que la réduction des déchets, il y a tous nos nouveaux comportements, on le voit depuis ces dernières années, le seconde main qui revient énormément, le do it yourself, enfin les gens ont envie de... Elle nous sort encore des mots anglais. J'aurais pu dire DIY. Ouais, ok, d'accord. Bon, alors vas-y. Non, mais effectivement, tout ça, c'est très tendance. Ouais. Les gens en ont besoin. Hein. On l'a vu même par rapport à la crise sanitaire. On s'est tous rattachés aussi à ces choses-là, à ces valeurs. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup au quotidien là, chez nous pour pouvoir démarrer? Parce que zéro déchet, ça fait flipper quand même. Hein, ouais, c'est un terme que j'aime pas. Hein, non, c'est plutôt tendre vers la réduction des déchets, tendre vers le zéro déchet. Alors après, au quotidien, moi je trouve ça facile, mais parce qu'en fait j'ai commencé comme ça. Déjà, quand vous faites vos courses, arrêtez de prendre des sachets plastiques, prenez des petits pochons que vous devez déjà avoir dans vos placards, des tote bags, et si vous en avez pas, bien sûr, on en propose. Ah, tu me l'as ôté la bouche. Venez voir Sophie, bien entendu, elle en fait des tops. Oui, donc voilà, privilégiez ces petits sacs qu'on va réutiliser, et puis en plus c'est plus sympa, c'est plus joli. Exactement. Voilà. Mais en fait, l'idée, c'est aussi d'identifier ses habitudes du quotidien, se dire, est-ce que moi, j'ai tendance à beaucoup recouvrir mes plats avec de l'alu? Et si je fais ça, est-ce qu'il n'y a pas une alternative, comme les charlottes alimentaires, qui sont lavables et réutilisables, qu'on propose aussi. Et donc ça, c'est identifier ses habitudes et voir par où on commence et surtout y aller petit à petit. Parce que si on change tout du jour au lendemain, ça va vous démoraliser, ça va vous décourager et vous allez tout arrêter. Et du coup, toi, dans ton quotidien, pour trouver un petit peu de ces idées-là, c'est ça. C'est toi, tous les jours, tu dis «
ah ouais, mais ça va pas, comment je pourrais... C'est comme ça que tu trouves aussi tes idées pour confectionner les choses? Ça a commencé comme ça, effectivement. En fait, ça a commencé plus exactement, c'est une de mes amies qui m'a dit qu'elle en avait marre de jeter ses sacs plastiques. Et comme je faisais de la couture, m'a demandé de lui en coudre. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis intéressée au zéro déchet. Et je me suis dit, mais en fait, ça, je peux le remplacer par ça, je peux faire ça. Et alors, toujours dans cette quête aussi d'utiliser des tissus qui respectent l'environnement, j'utilise toujours des matières naturelles. Alors ça, tu vois ça comment? Parce qu'il y a un tissu, c'est un tissu. Enfin, tu fais quoi? Tu fais des recherches sur tout ça? Alors, quand je récupère auprès de professionnels, en fait, ils me disent, ça, c'est du 100% coton, ça, c'est du lin, ça, il y a un peu de viscose. Généralement, je prends pas. Parce qu'en fait, ce sont des microfibres qui peuvent partir dans les tuyaux quand on les lave. Voilà. Et pour les matières neuves, puisque par exemple, pour les débarbouillettes que je te montrais tout à l'heure, j'ai fait des recherches pour prendre des matières les plus écologiques possibles. Comme quoi, il y a du boulot derrière, mais quand on prend les bonnes habitudes, hein, Sophie, c'est facile. Exactement. Et ben voilà. Virginie arrive à vélo. Je pense que tu as trouvé que t'en penses quoi, un lien avec le vélo, Virginie, c'est ça? Non, tu crois? Je sais pas, c'est mon petit doigt qui me l'a dit. Bah ouais, on va parler des 50 € de l'aide coup de pouce de l'État pour réparer son vélo. Ouais. Du coup, c'est super cool déjà, parce qu'en fait, on a vu avec le confinement une grosse augmentation des cyclistes en ville, ça fait plaisir. Plus il y en a, moins il y a de voitures, ça laisse de la place, c'est cool. Et il y a donc eu cette incitation à faire réparer son vélo pour se mettre au vélo, justement. Tout à fait. Financière. Tu as cette incitation à faire réparer ton vélo. Et ce qui est génial, et ce dont je voulais parler, c'est que cette aide, elle peut aussi te permettre de t'inscrire dans des associations ou des magasins qui proposent des formules où en fait, ils t'apprennent à réparer toi-même ton vélo. D'accord. Et donc ça, c'est hyper encore plus poussé, quoi, parce que tu apprends des trucs. Bah ouais. Ça t'apporte une compétence, c'est-à-dire que tu peux te débrouiller tout seul, ça te valorise aussi quelque part. Ça te valorise de fou. Enfin, ton vélo, tu le comprends, tu sais comment il fonctionne, ça t'évite de faire des bêtises. Et puis c'est un abonnement à l'année, donc en fait, au lieu d'avoir un one-shot de réparation de vélo, tu vas pouvoir le faire toute l'année dans des lieux comme ça qui sont ouverts. À terme, on pourra venir aussi avec son vélo, chez Petit Pois par exemple, pour faire une bricole dessus, ou pour je sais pas, regonfler ses pneus, ou à terme. À terme, déjà le gonfleur, c'est sûr qu'il y en aura un devant Petit Pois et n'importe qui passe devant le local pourra venir gonfler son vélo. Ouais. Après, tu pourras venir faire de la bricole, mais on t'orientera certainement vers les enseignes lilloises qui sont un peu spécialisées là-dedans. Ouais. Je pense donc au magasin Les Mains dans le Guidon ou alors à l'association Les Jantes du Nord, qui sont vraiment tous les deux, genre c'est des locaux où tu as tout le matériel et les personnes qui sont là ont vraiment toutes les compétences pour t'aider à réparer ton vélo, quoi. Ça, c'est formidable. T'aimerais que dans le monde de demain, par exemple, on soit de plus en plus à vélo? Ah bah ouais, c'est génial, le vélo. T'es à la bonne vitesse, t'entends, y a pas de bruit, t'as pas de pollution. Il y a quand même pas mal de... Alors, je vais faire un jeu de mots, attention. Il y a quand même pas mal de freins de la part des gens. T'as vu, ça fait sourire. Pas mal. Le côté dangereux, peut-être en ville, qui fait encore peur, pas assez aménagé, les cohabitations avec les voitures, ça fait encore un peu peur tout ça quand même. Ouais, ça fait peur, mais ça progresse déjà. Tu as des pistes cyclables qui s'installent de plus en plus. Et puis bon, encore une fois, plus il y a de vélo, moins il y a de voitures. Et c'est aussi aux voitures de faire gaffe, aux vélos. Et aux vélos, d'apprendre à conduire aussi. Je sais pas parce que tu es à vélo que tu peux faire n'importe quoi. Donc, ça, c'est important de le souligner parce que parfois, quand on est, qu'on se balade, les vélos roulent en sens interdit, ne font pas les feux rouges, ne respectent pas tout ça. Ouais, bah non, ça peut pas marcher, mais évidemment, quoi, comme n'importe quoi. C'est-à-dire, le sens de ma phrase, c'est qu'on met beaucoup sur le dos des automobilistes, mais il y a aussi beaucoup de vélos qui ne respectent pas. Oui, après, aussi si tu te prends un vélo, ça va te faire mal, mais ça te fera toujours moins mal que si tu te prends une voiture. Donc certes, c'est pas bien, mais... Je ne suis jamais pris une voiture, mais j'espère... Non, mais non. On évite. Non, on évite. Hein. On évite. Bon, on va retrouver encore une fois Sophie des Colibris. C'est l'heure du quiz. Alors, le quiz, c'est le moment où on peut apprendre à la connaître encore un petit peu mieux. Tu vas être surprise peut-être de ces réponses, peut-être. On lance le quiz? C'est parti. Allez, c'est maintenant. Alors, Virginie Noam, c'est le moment
tu vas adorer du quiz. Ah, génial. Et oui, donc alors nous on a envie de te connaître un peu plus, tu vois, mais c'est très simple. Je vais te dire, tu es plutôt l'un ou l'autre, tu réponds et on en discute. Ok. Ok? Ça marche. T'es prête? Ouais. T'as l'air. Allez, c'est bon. Alors Sophie, question technologie. Tu es plutôt Mac ou PC? PC. Pourquoi? Raconte. Parce qu'en fait, je suis pas très fan de l'univers Mac qui consiste à aimer, à devoir racheter les derniers trucs pour que ça fonctionne. Bon allez, on lui dit pas, mais si elle m'avait dit le contraire, j'aurais été un peu choquée quand même. Alors, question maintenant sortie. Tu es plutôt bar ou disco? Bar. Alors, pour pouvoir discuter avec les gens avec qui j'y vais, disco, c'était il y a peut-être 10 ans. Mais Ok, là, maintenant, on je se suis prend un vieille. coup de nez. Bah, merci Sophie. Écoute, moi je dis on peut danser à tout âge, arrête. Hein. Question gastronomie. Plutôt fast-food ou resto? Resto. Les bonnes choses, les bons petits plats, c'est Bonne ça? chose. Après, j'ai un mari qui cuisine très bien, donc c'est un peu le resto à la maison. Et c'est comment le prénom de ton mari? Paul Arnaud. Eh ben franchement, hein, alors là, si c'est pas une amoureuse qui parle, franchement, on en parle quand bien. Question maintenant, technologie encore. Ouais. Tu es plutôt Insta ou TikTok? Insta. Pour toi, c'est important la com, hein? Ouais. C'était ton job avant en plus. Tu travaillais un peu là-dessus quand Ouais, même. J'étais responsable digitale pour une marque de chaussures. Après, je gérais pas directement l'Instagram, mais je suis plus allée sur Insta. TikTok, j'ai essayé, j'ai fait des petites vidéos, mais je suis trop j'ai vieille. pas fait le buzz, alors je me suis dit qu'il valait mieux que j'arrête. Ok, bah, j'ai fait pareil. Voilà. Question loisir. Tu es plutôt film ou série? On peut dire les deux ou pas? Bah ouais, si tu veux. Allez, c'est son joker. Ouais, Et c'est quoi le dernier film ou la dernière série que tu as regardé et que tu pourrais conseiller? Là, on est en train de regarder Bates Motel, qui est une série Netflix, il y a plein de meurtres, qui est noire, mais qui est juste ouf. Donc, alors, quand on regarde Sophie, on voit les colibris, les oiseaux, les fleurs et les cœurs. Et ben non, elle regarde des trucs gore à la télé. Alors maintenant, question fille. Ouais. Tu es plutôt basket ou talon? Basket. Ouais. Je suis pas du tout talon, je porte tout le temps des baskets, donc je suis bien qu'en basket. Mais t'as raison, en même temps, on est super à l'aise. Hein. Puis t'es grande aussi. Hein. Ouais, aussi, c'est vrai je me ça. sens moins seule aujourd'hui. Question loisir. Plutôt voiture ou vélo? Vélo. Bah, il est où là ton vélo? Mon vélo, là, c'est mon mari qui l'a pris pour aller travailler. Jamais l'un sans l'autre. Hein. Alors, à chaque question, elle balance son amoureux. Non mais oui, il part travailler à vélo, donc voilà. Forcément. Mais t'es plutôt balade? On est carrément balade, vélo, on part faire des balades tous les week-ends, on adore ça. Si là maintenant, tu pouvais être quelque part dans les Hauts-de-France, ce serait où? Moi, Parce que toi, t'es parisienne à la base. Ouais, j'adore le Vieux-Lille. C'est vrai? On habitait dans le Vieux-Lille il y a encore 4 mois. Ouais. On est parti pour avoir plus grand et s'installer dans une maison. Mais c'est vrai que le Vieux-Lille, c'est un endroit qui fourmille de plein de jolies petites boutiques, de plein de restos hyper sympas. Enfin, moi, j'adore le Vieux-Lille, ouais. Ouais, mais c'est normal, c'est joli. Ouais. T'as raison. C'est un très bon choix. Bah voilà, Virginie Noam, j'espère que vous en avez connu un peu plus, en tout cas sur Sophie. Tu t'es bien livrée, ça fait plaisir. Merci, Sophie. avec plaisir. Bon, Virginie, on est déjà sur la fin de l'émission, mais On est bien accompagnés. ouais, elle est un peu bizarre cette séquence-là, non? Non, elle est bien, elle est bien. Non? C'est tout doux. Mais ouais, est-ce qu'on leur donne un nom? Ça, c'est Lila. Lila. Ouais, Lila. Mais elle a des petits. Ah non, elle en a un. Eh ben, Lilo. Lilo. Lila et Lilo. Lila et Lilo. Et alors lui? Lui, il a une bonne tête de vainqueur. Je sais pas comment on peut l'appeler. Kevin? Kevin. Kevin. C'était sûr. Donc, bah oui. Kevin, Lila et Lilo. Voilà. Merci. Merci Virginie, à toi. d'avoir partagé cette émission avec nous. On te retrouve d'ici la fin de semaine. Bien sûr. Bah oui, dans le local peut-être. On Peut-être. va enfin le découvrir ce local depuis qu'on en parle. Ah ah. J'ai hâte de voir ça. Merci beaucoup. Merci Encore à une fois, toi. merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez voir et revoir toutes nos émissions sur weo.fr, rubrique émission. L'émission s'appelle Tutoie-nous. À demain. À demain. Ciao. Votre émission avec Filvi, le réseau de soins de la Mutualité française N Nord-Pas-de-Calais.